Combien vous coûte un nouveau contact? L'électricien que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a quelques semaines, il en avait littéralement aucune idée. Aujourd'hui, il le sait exactement, il paye 19 € pour obtenir un contact. En effet, les 30 premiers jours où il a mis en place un système d'acquisition, il a dépensé 923 €, il a obtenu 48 contacts, soit 1,6 contacts par jour. Aujourd'hui, je vais vous montrer toute la stratégie qu'on a mis en place, les erreurs qu'il avait fait par le passé, et je peux vous assurer que si vous faites de la publicité sur Google, vous allez repartir avec un plan d'action concret sur tout ce qu'il faut faire, toutes les erreurs à ne pas faire, et ce qui fait vraiment la différence pour aller chercher des résultats. Avant de me contacter, cet électricien avait déjà conscience que être visible sur Google dans les premiers résultats de recherche, ça allait lui apporter plus de chantiers et donc forcément permettre de développer davantage son entreprise du bâtiment. Donc il avait déjà essayé par lui-même de faire de la publicité sur Google et je vais vous montrer les erreurs qu'il a faites et c'est les erreurs que font la plupart des dirigeants du bâtiment quand ils essayent de gérer leur publicité Google par eux-mêmes. Mais avant ça, je vous recontextualise un peu comment ça se passe. C'est effectivement, le but, c'est d'être dans les premiers résultats de recherche. Donc, c'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est être ici. Donc là, c'est dans l'encart Local Service Ad, d'être ici, dans l'encart sponsorisé Google Ads. Vous voyez, c'est écrit résultats sponsorisés. Et enfin, nous, ce qu'on veut également, parce que vous avez à chaque fois une fiche Google Maps, c'est de sponsoriser aussi votre fiche Google Maps afin qu'elle apparaisse dans les premiers résultats de recherche. Donc en fait, ça va nous permettre de capter tout le trafic, toute l'attention, toutes les recherches qui sont faites par rapport à votre secteur d'activité. Ici, je vous donne l'exemple pour un électricien, mais évidemment, ça s'adapte aussi que vous soyez une entreprise de menuiserie extérieure, un plombier, une entreprise de dératisation. Bref, aujourd'hui, là où il y a de l'intention de recherche, c'est sur Google. Donc forcément, si vous êtes dans les premiers résultats de recherche, ça va vous permettre de capter du trafic. Et donc le but, c'est de convertir ce trafic soit en appel, soit en formulaire de contact, afin de générer du rendez-vous et donc du chantier. Quand j'ai repris son compte Google Ads, il avait déjà dépensé des centaines d'euros, mais il était incapable de me dire effectivement combien de contacts réels il avait généré. Donc pour reprendre, le Google Ads, ça permet d'être présent ici sur des requêtes bien spécifiques. Lui, en l'occurrence, il avait fait le listing de tous les services qu'il proposait, donc notamment la borne de recharge, l'installation de VMC, la domotique, le dépannage lié à l'électricité, etc. Donc en fait, il s'était dit, moi je vais créer une campagne avec un groupe d'annonces, et dans ce groupe d'annonces-là, je vais mettre tous les mots-clés qui me semblent pertinents, donc pour justement générer du contact. Mais c'est là l'erreur qui a été faite, c'est qu'effectivement, il a créé une campagne avec un groupe d'annonces, il a mis tous les mêmes mots-clés de différents services dans le même groupe d'annonces. Et en fait, pour faire simple, c'est que ça ne lui permet pas derrière de personnaliser ses titres et ses descriptions. En gros, les titres et les descriptions, c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est un titre. Ça, c'est une description. Donc en fait, si vous mettez effectivement électricien, installateur de VMC, domotique, etc., dans le même groupe d'annonces, derrière, vos titres et vos descriptions vont être généralistes. Parce que évidemment, si vous mettez quelqu'un qui cherche borne de recharge, en fait, vous n'allez pas pouvoir mettre dans le titre expert en ventilation. Ça n'a pas de sens. La personne ne va évidemment pas cliquer sur votre annonce. Donc, vous devez être généraliste. Vous devez marquer, par exemple, juste électricien plus le nom de votre ville, garantie, une offre, etc., etc. Donc, en fait, ça, c'est pas la bonne approche à avoir. L'objectif, c'est effectivement de scinder en fait, en fonction des services que vous voulez mettre en avant. On va en rediscuter juste après parce que ça rentre dans la stratégie qu'on a mise en place, mais de scinder les groupes d'annonces en fonction des services que vous proposez. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple vous êtes une entreprise de menuiserie d'extérieur, vous allez avoir potentiellement un groupe d'annonces fenêtres, un groupe d'annonces volets, un groupe d'annonces pergola. Il y a différentes stratégies, des campagnes, etc. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais le but c'est de vraiment être personnalisé le plus possible pour qu'une personne qui a tapé par exemple installation borne de recharge, quand elle voit notre annonce sur Google Ads, on ne lui parle que de bornes de recharge parce que ça permet de maximiser ce qu'on appelle le CTR, donc le click to rate, le taux de clic sur nos annonces, parce que la personne se dit effectivement, moi c'est ce que je recherchais, donc c'est la solution à mon problème. Donc ça c'était le premier point. Quand j'ai repris le compte et qu'il avait dépensé des centaines d'euros, je me suis rendu compte qu'il avait une seule campagne généraliste avec tous les mots-clés au sein même de la même campagne. Donc forcément, il ne mettait pas du tout les chances de son côté d'aller chercher des résultats. L'autre problème, et celui-là il est grave, c'est qu'en fait il n'avait aucun tracking. Ce que j'entends par tracking, c'est de mesurer les résultats qu'on obtient lorsqu'on fait de la publicité. Donc le but, c'est de savoir concrètement combien on dépense et en sortie, combien on a généré d'appels, combien on a eu de formulaires de contact. Donc moi, je lui ai posé la question et en l'occurrence, il n'était pas capable de me dire effectivement les résultats qu'il avait obtenus en faisant de la publicité sur Google, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de tracking. Donc ne faites pas de la publicité à l'aveugle parce que vous ne pouvez pas mesurer votre retour sur investissement. Bien évidemment, l'avantage de la publicité digitale comme on le fait aujourd'hui, notamment sur Google, contrairement à la publicité à la télé, à la radio, etc., c'est qu'on peut vraiment mesurer avec précision. Alors oui, on peut peut-être sur ces autres canaux, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais là, on peut mesurer vraiment avec précision combien on paye pour obtenir un formulaire, combien on paye pour obtenir un appel, voir si ces contacts-là sont qualifiés. On peut vraiment avoir un système de tracking aux petits oignons pour justement mesurer la rentabilité, c'est-à-dire de se dire on a mis tel budget dans la machine, en sortie combien on a eu de contacts. Et là, il n'y avait rien qui avait été mis en place. Donc moi, je vous invite, si aujourd'hui vous faites de la publicité Google à l'aveugle, à mettre tout en pause et mettre ça en place
de votre côté. C'est super important, vous ne pouvez pas faire de la publicité sans mesurer les résultats que vous avez derrière. Donc en faisant le diagnostic de son acquisition, on se rend bien compte que le problème, c'était ni le budget ni la plateforme, c'est qu'en fait, il achetait de l'attention, notamment sur Google, sans réellement avoir décidé à qui parler. Donc maintenant, on va voir concrètement ce qu'on fait, ce qu'on a mis en place, et je vais vous montrer tous les résultats qu'on a obtenu avec cet électricien. Et évidemment, ça va s'appliquer quelle que soit votre entreprise du bâtiment. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant même de mettre en place et de configurer votre campagne sur Google Ads, vous devez prendre le temps de faire un listing de tous les services que vous proposez et que vous souhaitez mettre en avant. Là, en l'occurrence, avec cet électricien, il y avait tout ce qui était lié à la climatisation, à la borne de recharge, au dépannage électrique, à la mise aux normes et en conformité. Il y avait énormément de services. Donc, le but, c'est qu'effectivement, on parte du budget que vous êtes prêt à mettre en publicité. Là, en l'occurrence, cet électricien souhaitait mettre 700 € sur Google Ads. Donc, c'est un petit budget. Évidemment, avec un budget comme celui-ci, on ne peut pas se permettre de tout mettre en avant. Donc, on va devoir faire des concessions. On va devoir faire en sorte de mettre en avant des services avec des fortes marges qui sont rentables et qui croisent un bon volume de recherche. Et ça, c'est super important à comprendre. C'est qu'il faut que les services que vous allez mettre en avant sur Google coche vraiment la case de volume de recherche fois votre panier moyen pour vraiment maximiser toutes vos chances d'aller chercher de la rentabilité. Donc, on a fait ce petit audit avec cet électricien pour justement savoir ce qui pour lui était plus intéressant, qu'est-ce qu'il avait envie de faire. Et moi, de mon côté, effectivement, je vais faire un travail au niveau des volumes de recherche sur Google pour savoir ce qui est le plus pertinent de pousser et de mettre en avant. Donc, une fois que vous avez fait la liste de tous les services que vous proposez avec votre entreprise, je vous invite tout simplement à aller dans l'outil sur Google Ads, planificateur de mots-clés, et vous allez taper les mots-clés en rapport avec les services que vous mettez en avant. Là, typiquement, pour l'exemple, j'ai pris borne de recharge, mise en conformité électrique et électricien. Je me suis mis sur une zone à Angers, pour l'exemple, et on va voir effectivement c'est quoi le volume de recherche mensuel moyen pour voir effectivement quel type de service ça pourrait être pertinent de mettre en avant par rapport à ce que vous avez envie de faire. Là, typiquement, on voit que sur les bornes de recharge, on a en moyenne 110 recherches mensuelles, donc c'est pas déconnant, honnêtement, on peut aller, il y a du potentiel là-dessus. Mise en conformité électrique, on voit que c'est un peu léger. Électricien 140, pareil, assez pertinent, etc. Et le but, c'est de vraiment décomposer tous les services que vous faites, d'aller chercher les mots-clés les plus pertinents, donc ça veut dire les mots-clés qui ont à la fois une intention transactionnelle et ou commerciale. Ça, il faut vraiment faire ce travail en amont. Vous pouvez utiliser notamment l'intelligence artificielle pour trouver ces mots-clés-là, mais mettez-vous aussi à la place de votre prospect. Qu'est-ce qui peut bien taper pour trouver votre entreprise? Et donc, du coup, ça, je l'ai croisé avec les informations, en l'occurrence de mon client, par rapport à ce que lui, il voulait faire. Donc, il voulait pousser pas mal la mise en conformité et la rénovation, forcément parce que c'est des paniers moyens assez élevés. Donc, quand il signe un chantier, ça peut rentabiliser tout son budget publicitaire en un seul chantier, et même bien plus. Donc, ceci dit, on voit qu'il y a quand même très peu de volume de recherche, donc on l'a tenté. C'est-à-dire qu'initialement, dans la campagne, on s'est dit, OK, de par le budget qu'on a, on va partir sur la mise en conformité, sur les dépannages électriques. C'est déjà bien pour commencer. Et ensuite, on voit, on adapte, on ajuste la campagne. Et évidemment, en parallèle de la publicité Google Ads, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place du local service. Vous le savez, local service, c'est super puissant si vous avez une entreprise dans le secteur du bâtiment, parce que ça vous permet d'être au-dessus de la publicité Google Ads traditionnelle. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a très peu de contrôle, donc on ne peut pas vraiment sélectionner le type d'appel qu'on va avoir. Typiquement sur Google, je vous l'ai montré, on peut choisir vraiment des mots-clés bien spécifiques. Là, ce n'est pas vraiment le cas sur local service. Mais donc du coup, on savait d'ores et déjà que local service allait surtout nous amener des chantiers de dépannage. Donc on l'a mis en place. Vous voyez que dès les 30 premiers jours, ça nous a permis de générer 12 contacts pour 213 €. Donc en plus des 700 € sur Google Ads qui ont été dépensés. Donc ça nous ramène aussi du trafic et ça nous permet d'aller vraiment capter ici un peu plus du dépannage parce qu'effectivement, les gens appellent directement. Il n'y a pas de système de page de vente, de site web, etc. On ne cible pas des mots-clés bien spécifiques. Donc, généralement, c'est le constat qu'on a fait, c'est beaucoup du dépannage. Évidemment, il y a d'autres types de requêtes qui peuvent tomber, mais de manière générale, c'est un peu ce qu'on constate. Donc, une fois qu'on a déterminé les services qu'on allait mettre en avant sur Google, on va faire une analyse de marché. Moi, pour ça, j'utilise des agents IA. J'ai mon propre système pour justement faire une analyse de marché approfondie pour savoir quel est l'avantage concurrentiel de mon client, comment se positionnent les concurrents, pour savoir effectivement où est-ce qu'on va pouvoir s'ancrer pour avoir, encore une fois, un avantage concurrentiel quand on fait de la publicité, avoir des bonnes landing pages, etc. Donc, moi, souvent, je ressors avec un Google Doc d'une vingtaine de pages où je sais exactement à qui on s'adresse, comment on s'adresse, quelles sont les émotions des prospects. Et ça me permet derrière de personnaliser le plus possible à la fois mes annonces Google Ads, comme je vous ai dit, au niveau des titres et des descriptions, d'avoir les bons mots-clés, donc c'est-à-dire de mettre dans ma campagne les mots-clés les plus pertinents par rapport au volume de recherche et par rapport à l'intention, donc transactionnel et ou commercial, et derrière d'avoir des pages de vente, donc copyrightées, de la meilleure manière possible.
Donc une fois que vous avez fait tout ce travail en amont, c'est-à-dire effectivement déterminer les services que vous souhaitez mettre en avant en croisant à la fois le volume de recherche qu'il y a sur Google, mais aussi votre panier moyen, vos marges par rapport à ces services-là en question. On a également fait toute l'analyse de marché pour savoir effectivement quel est notre avantage concurrentiel, comment on va se positionner, quelle offre on va mettre en avant, etc. Et bien effectivement, on peut commencer à réfléchir à la structure de la campagne sur Google. Donc là, comme je l'ai dit, sur Google Ads, on a investi 700 € par mois. Donc, c'est un budget relativement limité. Donc, évidemment, on est obligé de faire des concessions. On savait très bien qu'on n'allait pas pouvoir mettre en avant tous les services. Donc, on a décidé de se pencher exclusivement sur le dépannage parce que c'est là où il y a un bon volume de recherche. Donc, en parallèle de local service, sur Google, on va aussi mettre en avant le dépannage. Et en plus de ça, on va aussi mettre en avant tout ce qui est rénovation et conformité parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher des paniers moyens plus élevés. Et on sait aussi qu'en un chantier, on a rentabilisé largement le budget publicitaire. Donc, on est parti là-dessus. Une fois que ça c'est fait, on va devoir créer des pages de vente parce que oui, on ne va pas rediriger le trafic sur le site web, en l'occurrence du dirigeant. Et ça s'applique quel que soit votre métier. La raison, elle est simple, c'est qu'on en revient à la personnalisation. Plus vous êtes personnel dans votre manière de faire de la publicité, que ce soit dans les titres et les descriptions, donc juste ici, hop, je vous montre. Là, ça c'est, comme je l'ai dit, titre, description. Le but, c'est d'être le plus personnel possible par rapport à ce qu'a tapé la personne. Donc, si la personne a tapé installation de bande de recharge, vous devez avoir un titre et une description qui reprend le mot-clé en question pour maximiser votre taux de clic sur cette annonce. Mais nous, on ne s'arrête pas là. Évidemment, faire de la publicité Google, on va dire que c'est de plus en plus concurrentiel, compétitif. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté d'aller chercher des résultats. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des pages de vente, des landing pages, des pages de conversion par service. Là, en l'occurrence, on était parti sur du dépannage et de la rénovation mise en conformité. Donc, on a créé une page de vente donc, avec le logo du client, de l'entreprise en question, dédiée exclusivement au dépannage et une autre page de vente dédiée exclusivement à la mise en conformité. Comme ça, la personne qui fait une recherche pour trouver un électricien spécialisé dans le dépannage, du début à la fin, elle va se dire « mais ouais, c'est la solution à mon problème ». Donc, forcément, on maximise les chances qu'elle nous appelle et qu'elle demande un devis. Parce que si vous dirigez sur le site web, elle va voir que vous faites de la ventilation, de la domotique, tous les services que vous faites, et ça s'applique quel que soit votre corps de métier. Si par exemple vous êtes un menuisier, elle va voir que vous faites de la fenêtre, de la pergola, etc., etc. Donc on personnalise au maximum sur Google Ads, on personnalise au maximum tout ce qui se passe après le clic. Et le deuxième point aussi, c'est qu'un site web, c'est pas optimisé pour la conversion. C'est-à-dire que votre objectif quand vous faites de la publicité Google Ads, étant donné que vous payez au clic, c'est de convertir un maximum de clics en appel ou en formulaire de contact. Et généralement, un site web, c'est pas fait pour convertir aussi bien qu'une page de conversion qui, elle, est dédiée exclusivement à ça, parce qu'effectivement, dès qu'elle va arriver, la personne va voir tout de suite notre bouton d'appel, tout de suite un formulaire de contact, tout de suite un titre qui reprend le mot-clé qu'elle a saisi. Donc, c'est ce qui nous permet de maximiser nos chances d'aller chercher des résultats. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, donc on a créé nos pages de vente, on va enfin créer la campagne avec effectivement les mots-clés qui ont à la fois un bon volume de recherche et une intention transactionnelle et ou commerciale. Et on va également exclure tous les mots-clés. Parce qu'il y a plein de mots-clés où on s'en fiche. Tout ce qui est stage, camion, pas cher, arnaque, tous les noms des concurrents, etc. pour s'assurer de ne pas dépenser sur des clics qui ne sont pas pertinents. Parce que dans la campagne, effectivement, on va mettre des mots-clés qui sont en expression exacte. Donc, c'est possible que Google se laisse un peu la liberté de faire apparaître notre annonce parfois sur des requêtes qui ne sont pas pertinentes. Donc, on va, encore une fois, mettre une liste de mots-clés d'exclusion pour s'assurer d'affiner au maximum notre ciblage. Et enfin, vient le moment où on teste tout ce travail qu'on a fait en amont, toute la stratégie sur le marché. Donc, c'est-à-dire qu'on active la campagne et on voit ce que ça donne. Et évidemment, on tire des conclusions ou du moins, on interprète les informations qu'on a pour justement ajuster, corriger le tir pour aller chercher davantage de résultats en fonction de notre budget et surtout au fil de l'eau. Parce que bien évidemment, le but, c'est de voir juste le plus rapidement possible. Moi, je bosse que avec des entreprises du bâtiment, donc ça me permet aussi de savoir déjà ce qui se fait ailleurs et donc du coup de l'implémenter directement avec les nouvelles entreprises que j'accompagne et de gagner du temps. Mais évidemment, en fonction des zones, des secteurs, il y a toujours des choses qui varient. Ce qu'on s'est rendu compte notamment, c'est que quand on a mis en avant la mise en conformité, et ben effectivement, il y avait tellement peu de volume de recherche qu'on avait tellement peu de clics que tout était dépensé sur le dépannage. Donc, sachant ça, on s'est dit, bon, on va quand même tester de rajouter un troisième service, même si on a un budget assez restreint, de mettre en avant effectivement la borne de recharge. Et aujourd'hui, ça nous génère effectivement des contacts qualifiés, intéressés par la pose de borne de recharge. Et on a créé une nouvelle page de vente liée à la borne de recharge, etc. Donc, vous voyez, quand on fait de la publicité Google Ads, c'est évolutif. Et c'est pour ça que les artisans, les entreprises du bâtiment qui gèrent eux-mêmes leur campagne Google Ads, généralement, ils vont lancer un peu ça dans le vide, ils vont croiser les doigts pour avoir des résultats et ils vont pas faire tout ce travail qui est en amont qui nécessite d'être fait. Et c'est aussi pour ça que je vous fais la vidéo, pour que vous compreniez un peu tout le process qu'il y a derrière une campagne Google Ads. J'essaie de pas trop rentrer dans le détail et de vous embrouiller avec des éléments techniques, donc j'espère que c'est clair. Mais effectivement, donc là, sur ces 30 derniers jours, vous voyez qu'on a généré
On dépensé 710 € sur la partie Google Ads, on a eu 29 appels et en parallèle de ça, on a aussi eu des formulaires de contact. Donc là, vous voyez qu'on a un tracking aux petits oignons, on sait exactement combien on a dépensé, combien on paye un clic, combien d'appels on a eu, combien de formulaires on a eu. Et en plus de ça, on met aussi en place des solutions de ce qu'on appelle de call tracking. Donc en fait, on va acheter un numéro de téléphone qui va faire le pont avec le téléphone de l'entreprise pour voir effectivement les appels réels, parce que c'est possible que parfois vous ayez un petit décalage entre les appels que Google vous remonte directement sur Google et les appels réels que vous avez obtenus. On voit la durée des appels et ça nous permet aussi de voir quel appel n'a pas été qualifié, etc. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment les appels qualifiés. Donc vous voyez que là, il n'y a vraiment aucune déperdition d'informations. On a vraiment de la data qui nous permet de piloter notre acquisition, donc notamment la partie Google Ads, pour justement s'assurer et voir ce qui fonctionne pour aller chercher un maximum de rentabilité, tout simplement. Et une fois qu'on a lancé notre campagne, qu'on a obtenu nos premiers résultats, le travail ne s'arrête pas là. Bien au contraire, c'est là où il commence réellement parce qu'on rentre dans une phase d'optimisation. On va pouvoir justement ajuster les mots-clés, c'est-à-dire voir par rapport aux mots-clés qu'on a mis dans notre campagne initiale. Donc là, grosso modo, on en a mis une dizaine. Ça ne sert à rien d'en mettre plus parce qu'en fait, si vous en mettez plus, surtout avec un budget comme celui-ci, en fait, vous allez diluer vos clics entre tous ces mots-clés et vous n'allez pas être en mesure de savoir effectivement tel mot-clé il est pertinent, tel mot-clé il l'est pas. Parce qu'à la fin du mois, si vous payez 3-4 € votre clic, vous allez vous rendre compte que certains mots-clés ont dépensé 2 clics et en fait, bien évidemment, vous n'avez pas assez de matière pour savoir si ce mot-clé-là est efficace ou pas. Donc le but, c'est vraiment d'être le plus compact possible au niveau de la campagne, surtout quand vous avez des petits budgets comme celui-ci, pour justement savoir le plus rapidement possible ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Également, au niveau des mots-clés, on va rajouter des mots-clés d'exclusion par rapport à des termes de recherche qui auraient fait apparaître et déclencher des clics sur nos annonces qui ne sont pas pertinents par rapport à ce que nous, on estime. On va ajuster et surpondérer le budget au niveau des codes postaux, au niveau des appareils, donc téléphone, ordinateur, etc. On va potentiellement ajuster les pages de vente pour qu'elles convertissent le plus possible. Donc ça nous permet notamment à budget égal de se différencier de la concurrence. Parce que si on convertit par exemple à 10%, c'est-à-dire que 10% des clics se transforment en appel ou en formulaire de contact, si on arrive à en convertir 15%, c'est-à-dire qu'en maintenant le même budget, on va se retrouver avec plus de contacts tous les jours. Donc ça, c'est le genre d'ajustement effectivement que je vous invite vraiment à faire. Je m'attarde pas plus longtemps parce que je pense que la vidéo va être trop longue et je pourrais en parler pendant des heures de Google Ads tellement il y a de sujets et d'éléments à prendre en considération quand on fait de la publicité pour justement faire en sorte d'avoir des résultats. Et ce qui est capital aujourd'hui, c'est oui, de faire l'acquisition comme là, parce qu'on a vu que ça nous permet de générer des contacts qualifiés qui vont déboucher sur des devis et des rendez-vous, mais c'est aussi d'analyser quel est notre goulot d'étranglement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait avec cet électricien. On a regardé, effectivement, aujourd'hui, on paye 19 € un contact. On a quasiment un peu moins de 2 contacts par jour. Donc au niveau de l'acquisition, on commence déjà à être rodé, sachant que c'est que le premier mois. Donc on va avoir vocation à aller chercher bien plus de résultats, d'autant plus que là, on était sur une période au mois d'août. Mais effectivement, de voir derrière, est-ce que ces contacts signent, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la vente, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la réactivité des devis. Et notamment, l'intérêt d'avoir un outil comme celui-ci, donc Magnetis pour le call tracking des appels, c'était qu'on s'était rendu compte qu'il y avait pas mal, il y avait quelques appels manqués. Et en fait, le dirigeant m'a fait le retour que parfois il est sur les chantiers, il est sur la route, donc en fait, il ne peut pas décrocher. Et aujourd'hui, on sait que plus vous êtes réactif au niveau des appels, plus vous mettez les chances de votre côté d'aller fixer un rendez-vous. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle le débordement d'appels, c'est-à-dire qu'au bout de 20 secondes où son téléphone sonne, s'il ne décroche pas, alors ça bascule sur le téléphone, en l'occurrence de sa femme, qui peut prendre le relais pour éviter justement de perdre l'appel. Et ça, c'est le genre de choses qu'effectivement, vous devez mettre en place, et c'est ce qui différencie les entreprises qui font uniquement de la publicité Google en se focalisant que sur Google, ils n'ont pas de page de vente ou rien du tout, d'un vrai système d'acquisition où on va vraiment piloter au coût par chantier signé et pas uniquement au coût par contact pour voir effectivement est-ce que le problème il est plus au niveau de Google, est-ce qu'il est plus au niveau de la conversion des pages de vente, est-ce qu'il est plus au niveau des appels, est-ce qu'il est plus au niveau du rendez-vous. Et en fait, en ayant toutes ces informations-là réunies, on va être en mesure de déceler où est notre goulot d'étranglement pour pouvoir mettre nos efforts où il faut pour aller chercher un maximum de rentabilité. J'espère que ça vous a plu. Franchement, vidéo super complète. J'espère que je ne suis pas rentré trop dans le détail. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je ne le dis pas assez, mais c'est super important. Pour moi, ça montre que vous aimez ce type de contenu. À vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos pour développer votre entreprise du bâtiment. Et on se dit à la prochaine. Ciao.